Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable soirée, que vous n'êtes pas trop endormis devant la première mi-temps. Heureusement pour nos yeux, heureusement pour notre plaisir, heureusement pour le foot, les deuxièmes mi-temps existent. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça sort une manita, une petite manita sympathique, hein. Sans plus, on va pas non plus s'enflammer, c'était plus que logique, contre le Ceuta, cette modeste équipe du Ceuta, donc de division 3, qui est classée, comme je l'avais dit dans l'avant-match, dernière de son championnat, donc c'était pas forcément un niveau de jeu exceptionnel en soi, mais c'est toujours compliqué d'aller jouer dans des stades comme ça qui sont pas faciles, c'est des petits stades, voilà, la motivation n'est pas extrême d'aller jouer contre des mecs comme ça, l'équipe tourne beaucoup, et en face t'as des mecs qui, vous le savez, c'est pour ceux qui regardent un peu le Barça B, vous le savez, c'est plus le physique qui compte, disons. Les mecs, c'est des bouchers, concrètement. Donc la première mi-temps était assez ennuyeuse, hein, catastrophique, on va pas dire ça, mais franchement c'était assez ennuyeux. Je vais pas épiloguer 1000 ans sur la première mi-temps, il y a pas grand chose à dire, il y a eu un but, évidemment de Rafinha à la 40e minute, un beau but de Rafinha, voilà, c'est la seule occasion, j'ai l'impression, de la première mi-temps, les amis, quand même, on se remet un peu le match, on a dominé, évidemment, hein, ça c'est pas nouveau, mais on a tenté quand même 3 tirs, les amis, oui. On a fait 3 frappes en première mi-temps, un tir cadré, un but. J'ai failli. Je me suis dit, est-ce que j'arrête de regarder ce match? Franchement, est-ce que j'arrête de regarder? Est-ce que je vais même faire un débrief? Franchement, c'est à se demander. Qui Si on reste à 1-0 comme ça, avec un vieux but, enfin non, un beau but, mais je veux dire un vieux match comme ça, genre avec rien à se mettre sous la dent, le match était assez lent, il se passait pas grand chose. Alors dans ce match là, ce qu'on avait envie de voir aussi, c'était des mecs qui n'ont pas l'habitude de jouer et qui allaient se remettre un peu en confiance, allaient se montrer un petit peu, qui n'ont pas l'habitude de se montrer et qui se montrent. On pense évidemment à Ferran Torres, on pense à Ansu Fati, on pense un peu à Rafinha, on pense à Kessié, on pense à Bellerin, on pense à plein de monde, ouais. Mais tu vois quoi. Et il y en a qui ont fait des bons matchs et il y en a qui ont fait des moins bons matchs. Donc on va quand même, je vais parler de la composition d'équipe vite fait. Xavi avait fait tourner, évidemment, une grosse rotation, donc on avait Iñaki Peña au cage en Coupe d'Espagne, c'est assez logique. On avait une défense Bellerin, Eric Garcia, Marcos Alonso, Jordi Alba, qui ferait peur à n'importe qui, mais pas dans le... tu vois ce que je veux dire. Et un milieu de terrain, donc Sergi Roberto en point de basse, on va dire, en 6, avec Kessié, relayeur, et Pablo Torre, qui est sorti à la mi-temps. Bon. Et en attaque, donc, Rafinha à droite, Lewandowski en pointe, et Ferran Torres à gauche. Donc évidemment, on attendait peut-être pas que Ferran Torres soit titulaire, on l'attendait pas, mais on s'est dit, vu qu'il est sur le terrain, autant y aller, gamin, vas-y, montre-nous, Ferran, montre-nous. Non, j'ai dit montre-nous, frère. Compliqué, match de Ferran, il est passé complètement à côté de son match, comme souvent en ce moment. Donc difficile pour lui, la pente est rude à remonter, ça va être compliqué. Ansu Fati, on le sait, en entrée de match comme ça, il fait souvent des bonnes rentrées en ce moment. Sur ces derniers matchs, il a fait des meilleures rentrées que quand il était titulaire, donc ça vient confirmer encore une fois, il a fait une bonne rentrée avec son petit but qu'il a marqué. C'est un beau but, c'est magnifique, c'est le en-dessous qu'on aime. Le en-dessous qui vient un peu, qui est lancé un peu balle au pied, tu vois, pas qui part arrêter comme ça, collé à la ligne, et qui doit aller faire des dribbles. À chaque fois qu'il jouait comme ça, il perdait le ballon. Il arrive lancé, tac tac tac, qu'est-ce que je vais faire, je rentre dans l'axe, petit filet, c'est fini, ben oui, il faut pas se poser de questions. Ansu Fati, c'est le mec, c'est ça que je veux voir en fait avec Ansu. C'est un mec qui va provoquer balle au pied, tu sais pas trop, il va partir à gauche, à droite, il rentre dans la surface, il rentre vite, frère, et il te fait une petite frappe comme ça, bien placée, chirurgicale, tu vois, et c'est fini. Voilà, on n'en parle plus. Réglé. C'est ça qu'on attend un peu plus d'Ansu Fati, c'est le Ansu Fati un peu d'avant. Évidemment, après, avec la confiance, ça va revenir, il va un peu plus peut-être se mettre à dribbler, faire des chevauchés un peu plus spectaculaires, mais voilà. Donc la première mi-temps, hein, comme j'ai dit, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pablo Torre, moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant par moment, mais c'est vrai que, je sais pas, après, c'est pas celui qui me paraissait... Ça me paraissait pas évident que ça devait être lui qui devait sortir, mais pourquoi pas. Les joueurs, je peux pas dire qu'ils ont fait une bonne première mi-temps. Moi, celui qui m'intéressait le plus, ballon au pied comme ça, c'était Pablo Torre, j'aimais bien. Pour le reste, c'était compliqué. Lewandowski, il était complètement transparent en première mi-temps. Rafinha, il a fait une bonne frappe, donc voilà, il a mis son but, c'était intéressant, mais sinon rien de plus en première mi-temps, c'était très faible, hein. Très faible. Bellerin, il est catastrophique, les amis. Bellerin, c'est compliqué aussi, hein. De toute façon, les mecs qui devaient, comme je me repense, je l'ai dit tout à l'heure, les mecs qui devaient se mettre en avant, c'était Bellerin, c'était Marcos Alonso qui devait se remettre un peu, parce que les dernières rentrées qu'il a faites étaient catastrophiques. Il devait y avoir aussi
Chelsea qui se mettent en avant. C'est la dernière fois son match contre Intercity là, moi ça m'avait, j'avais pas kiffé plus que ça. Il y avait aussi Ferran Torres évidemment et comme j'ai dit Rafinha est en dessous. Donc Ferran Torres, on peut dire que c'est assez catastrophique. Rafinha, il a fait plutôt un bon match, hein. Il a fait quoi, un but, une passe décisive je crois, donc décisif. Il a été intéressant, son jeu de passe. En fait c'est ça que j'attends de Rafinha. Ce qu'il a fait aujourd'hui, je l'attends, mais dans des matchs on va dire un peu plus importants contre des meilleures équipes quoi, on va dire, où le challenge est un peu plus relevé, tu vois. Mais la frappe comme ça, il a la qualité, il attend, il s'est servi de l'appel de Bellerin, tac, pour patienter. Il rentre un peu dans l'axe, il te fait une frappe placée. La frappe est pas magistrale, le gardien il la dévie, mais bon voilà, c'est qualité de gardien, voilà, mais c'est ça qu'on veut voir aussi. Et ça passe aussi pour Chelsea, elle est belle. Il est capable de faire des passes comme ça, il l'a déjà fait cette saison, mais c'est un peu plus, il faut qu'il appuie sur ces qualités-là. Frappe en dehors, à l'entrée de la surface comme ça, côté opposé, et le centre, il rentre dans l'axe, il fait un petit centre, une balle piquée, pour les mecs qui se projettent dans la surface, c'est magnifique, c'est ça qu'on veut voir un peu plus. Donc la deuxième mi-temps, il s'est quand même passé des petites choses, bon à la mi-temps, comme je l'ai dit, Pablo Torre qui sort, Gavi qui rentre, donc là ça a un peu dynamisé le match, on s'est un peu moins ennuyé, les types ils sont arrivés, frère, faut arrêter, les types, je veux bien être sympa avec les types, hein, j'essaie de pas trop être méchant avec eux, mais franchement, qu'est-ce que vous faites, genre les mecs, à la mi-temps d'un coup ils te mettent le Real Madrid, on est en train de regarder le Barça, frère, on s'en fout du Real, genre, qu'est-ce que tu fais, genre, alors je comprends que le match est plus intéressant, Villarreal-Real Madrid, mais quand même, t'es en train de te mater le match d'un coup, allez hop, tu dégages, frère, faut que t'ailles sur le site, faut que tu payes un abonnement, je sais pas quoi, mais vous êtes allumé ou quoi, vous êtes complètement allumé en fait, je comprends pas, déjà, catastrophique, ce qu'ils disent, ils nous parlent de je sais même plus comment il s'appelle, Lafarge, pendant toute la première mi-temps, ils nous ont parlé du défenseur français Lafarge, du Ceuta, ils nous ont parlé de son grand-père qui devait être fier, qui regardait le match en EHPAD, mais qu'est-ce que... Je suis content qu'il regarde son petit-fils en EHPAD, frère, mais ça me fait plaisir pour lui, le grand-père Lafarge, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles pas de foot un peu? Et dès que ça parle de foot, ça dit n'importe quoi, donc je vais me calmer avec l'équipe, mais franchement, les diffusions comme ça, c'est catastrophique. Arrêtez. Arrêtez de prendre des matchs, les gars, si c'est pour faire ça, laissez-les à des professionnels, des gens qui savent gérer les diffusions, tout ça, c'est mieux comme ça. Donc la deuxième mi-temps était un peu plus sympa, évidemment, on a vu 4 buts en une mi-temps, là on s'est dit, voilà, c'est le Barça, c'est logique, tu vois, tu joues contre une division 3, tu mets 5-0, c'est fini, on n'en parle plus. Donc évidemment, la deuxième mi-temps c'était beaucoup mieux, Chelsea qui a été très bon, hein. Chelsea il a fait quoi, 2 passes décisives, 1 but je crois, très très bon match de Chelsea, pour moi l'homme du match. Après il y a Lewandowski qui a mis 2 buts, je crois, il a fait une passe décisive Lewandowski, je sais même pas, je crois pas, je sais plus à force les gars, les actions, mais je crois pas. Donc Chelsea, très bon match, franchement voilà, c'est ça que je voulais voir. Tu vois le match de Chelsea là, tu vois, je dis pas que Chelsea il doit aller prendre le ballon, dribbler tout le monde et claquer une lucarne, non, mais le Chelsea là qui est bon, qui Lewandowski il est pas dans la surface, il se projette, il y va, il claque sa petite tête, récupération haute sur un dégagement, bon le dégagement, enfin la sortie de balle est catastrophique, calamiteuse de la part du Ceuta, mais il y va, il met le pressing, il récupère la balle, il donne un caviar, on va dire une passe parfaite pour Lewandowski, t'as plus qu'à la pousser au fond, enfin il a loupé mais t'y as plus qu'à la pousser au fond, c'est ça qu'on veut, voilà, des trucs comme ça, tu vois, je te demande pas la lune frérot. Donc c'est un très bon match de la part de Chelsea, ça fait plaisir pour lui aussi, ça va le remettre en confiance. Bon match de la part de Rafinha, bon match de la part de Lewandowski qui va devoir patienter encore un petit peu pour revenir en Liga évidemment, mais qui est venu claquer son petit doublé, le deuxième but est chirurgical aussi, il rentre dans l'axe. Le deuxième but de Lewandowski d'ailleurs, bon on reviendra en analyse demain en image, mais le deuxième but de Lewandowski il est pas mal aussi, ça vient d'une récupération haute de la part d'Eric Garcia qui attaque le ballon, qui récupère la balle et qui se projette vers l'avant direct, et qui cavale, contre-attaque, il cherche pas à comprendre frère. Et ça j'ai apprécié aussi, j'ai bien aimé la rentrée de Christensen, mais j'ai bien aimé le match d'Eric Garcia aussi. J'ai rien à dire sur le match de Marcos Alonso, hein, il a pas été mauvais, mais Eric Garcia voilà, il m'a fait plaisir, voilà, c'est bien qu'il revienne aussi un petit peu en confiance contre des petites équipes comme ça fait plaisir. Donc ensuite le but d'Ansu Fati, j'en ai parlé, le doublé de Lewandowski, donc voilà, c'est un match correct. Il y a l'entrée aussi d'Alarcon, les gars, j'attendais de voir un peu, bon malheureusement on n'a pas pu voir grand chose, il a mis un peu de pressing, mais je sais pas s'il a vraiment touché beaucoup de ballons, on n'en a pas vu assez, j'aurais bien aimé qu'il y ait 2-3 petites actions avec lui, mais ça fait plaisir quand même. Alarcon qui a eu ses petites minutes de jeu, on s'est mis dans les bonnes conditions pour pouvoir faire tourner aussi, voilà, le Roberto qui est sorti, Busquets qui est rentré, il y a Christensen qui est rentré, il y a Alarcon, du coup il y a Ansu Fati, Gavi, bon on a fait jouer un peu tout le monde, et c'est ça aussi qu'on veut voir, parce que la dernière fois contre l'Intercity les gars, on est allé jusqu'en prolongation, on était obligé de mettre tous les joueurs titulaires limite pour aller gagner ce match, c'est pas normal tu vois. Là c'était un peu plus logique,
On peut faire tourner, on se permet de faire tourner, et en même temps on claque une petite manita, donc ça fait plaisir, voilà, c'est une manita plutôt logique. Voilà, rien à dire de plus sur ce match là les gars. Je vais mettre en story sur Instagram une boîte à questions, j'y répondrai demain aussi, donc en même temps que l'analyse. Donc on se retrouve demain les amis pour l'analyse à froid, d'ici là portez-vous bien, passez une très bonne nuit, ciao.